Prêt? Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, bonjour à tous, c'est Benouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial du documentaire Dragon. Car contrairement à d'habitude, c'est un véritable monstre que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce monstre ne mérite pas d'être appelé dragon. Partout les trolls! C'est quoi ça? Il s'agit de la mort rouge. Mesurant plus de 150 mètres de long et pesant plus de 30 tonnes. Avant de vous en parler, je tiens à vous avertir qu'il y aura moins de séquences vidéo dans cet épisode, car les passages que l'on va voir de la mort rouge se font plus rares. Je vais commencer par vous raconter son histoire. Ce monstre est à l'origine de la guerre qui a opposé Vikings et dragons. Pourquoi? Eh bien, car la mort rouge forçait les dragons à lui rapporter de la nourriture régulièrement en les menaçant de les dévorer à la place. Il ne lui suffit que d'une bouchée pour en venir à bout. C'est quoi ça? Et étant donné que les dragons ne lui trouvaient pas suffisamment de nourriture, ils étaient obligés d'aller en voler chez les villages vikings, ce qui a fini donc par provoquer la guerre. De plus, la mort rouge était un alpha, c'est-à-dire un chef, donc impossible de refuser ses ordres. Elle a même essayé d'exterminer 2 espèces de dragons qu'elle estimait trop dangereux pour elle. Je parle des écrevasses et des furies nocturnes, dont je vous parlerai dans un futur documentaire. Mais je vous rassure, il y a des survivants. La preuve, c'est d'ailleurs Croque-Mou, le furie nocturne, qui a mis fin au règne de la mort rouge en la tuant. Ce qui a marqué la fin de la guerre. Fini les massacres et les famines. Maintenant, c'est le bonheur, et les dragons vivent en harmonie avec les vikings. Voilà, c'était le petit moment d'histoire. Maintenant, place à ses caractéristiques. Analysons. Double épaisseur de crâne, queue conçue pour baffer et broyer. Restez éloigné des deux. Petits yeux, narines larges, se repère à l'ouïe et à l'odorat. Hé, mais c'est mon job de dire tout ça. Bon, bref, je continue. La mort rouge a une corne épaisse sur le museau pour lui permettre de défoncer n'importe quel obstacle sur son passage. Elle possède 6 yeux, lui permettant de voir tout autour d'elle. Impossible de la prendre par surprise. Ce truc-là, pas d'angle mort. Et contrairement à ce que vous croyez, malgré son poids énormissime, elle arrive à voler. Et c'est volé. Comme que, elle possède une sorte de matraque, un peu comme les gronks, mais en 100 fois plus gros, je vais dire. Elle possède aussi un souffle tellement fort qu'il lui suffit de prendre une grande inspiration pour pouvoir aspirer des dragons. Parlons de son feu. Rappelez-vous, lors du dernier épisode sur le cauchemar monstrueux, j'avais parlé de sa puissance de feu incroyable. Eh bien, croyez-moi, c'était rien à côté du feu de la mort rouge. Tir illimité en continu, pouvant faire des ravages désastreux. Mais ce dragon n'a pas de point faible, me demanderez-vous. Eh bien si, et heureusement, c'est grâce à ça qu'on a pu la tuer. Ce sont ses ailes. Elles sont fragiles. Donc, si on les abîme suffisamment et qu'après on lui fait s'en servir, elles vont se déchirer et donc elle va s'écraser. Voilà, j'en ai fini avec ce monstre. N'oubliez pas, ce dragon est un démon. C'est à cause de dragons comme celui-là que beaucoup de monde se font une mauvaise image des dragons. Mais la mort rouge, pour moi, ne mérite pas d'être un dragon.
Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un épisode sur un véritable dragon. Et n'hésitez pas à insulter celui-ci dans les commentaires, car elle le mérite fortement. Garde le cap. Maintenant! Allez, merci à vous d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt tout le monde!